Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet fascinant. Comment notre cerveau, oui, notre cerveau, tire les ficelles de la reproduction. La question est simple, mais la réponse, elle, est incroyable. Comment l'organe le plus complexe de notre corps gère une fonction aussi vitale? On a tendance à penser que la reproduction, c'est une histoire d'hormones, une affaire qui se passe en bas. Mais en fait, pas du tout. Le vrai patron, le chef d'orchestre, il est bien là-haut, niché au plus profond de notre cerveau. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut imaginer qu'au plus profond de notre cerveau, il y a une sorte de quartier général. C'est une structure minuscule, vraiment, mais d'une puissance phénoménale. Et ce quartier général, il a un nom un peu barbare, je l'accorde, le complexe hypothalamo-hypophysaire. On va dire le CHH pour faire plus simple. Mais pas de panique, derrière ce nom compliqué se cache une idée très simple, c'est un duo. Deux structures cérébrales, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui bossent main dans la main. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. Imaginez l'hypothalamus comme le grand stratège, le général, dans son bureau qui élabore les plans. Et l'hypophyse, c'est son bras droit, l'opérateur sur le terrain. C'est lui qui reçoit les ordres du général et qui appuie sur les boutons pour que les choses se passent concrètement dans le reste du corps. Ok, super. Mais alors, comment le stratège fait-il pour donner ses ordres à l'opérateur? Il ne lui envoie pas un email, évidemment. Non, le système est bien plus subtil. C'est une messagerie chimique d'une précision incroyable. Ces messages, ce sont ce qu'on appelle des neurohormones. En gros, ce sont de toutes petites molécules, des sortes de post-it chimiques, que l'hypothalamus envoie pour dire à l'hypophyse « fais ci ou fais ça ». Et le plus beau, c'est que c'est un système super simple, presque binaire. Pensez à des feux de signalisation. Il y a des hormones qui disent « go », un feu vert, ce sont les hormones de libération, et il y en a d'autres qui disent « stop », un feu rouge. Ça, ce sont les hormones d'inhibition. C'est tout. C'est avec ce système de marche-arrêt que tout est contrôlé. C'est simple, élégant et terriblement efficace. Maintenant, pour que ces petits messages chimiques ne se perdent pas en route, il y a une infrastructure dédiée. C'est ce qu'on appelle le système porte. Il faut voir ça comme une ligne de téléphone privée, une hotline directe entre le stratège et l'opérateur. C'est un mini réseau sanguin qui garantit que les ordres arrivent instantanément et sans interférence. Livraison ultra rapide et sécurisée. Bon, on a vu comment le stratège donne ses ordres. Maintenant, intéressons-nous à l'opérateur, l'hypophyse. Plus précisément, sa partie avant, l'antéhypophyse. Une fois qu'elle a reçu son go ou son stop, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle passe à l'action en libérant à son tour ses propres messagers dans tout le corps. Et l'antéhypophyse, c'est une véritable usine. Il faut l'imaginer comme un atelier avec plusieurs chaînes de production. On a 5 types de cellules ouvrières, et chacune est spécialisée dans la fabrication d'une ou plusieurs des 6 hormones clés qui vont ensuite tout piloter. Alors, regardons ça de plus près. On a par exemple les cellules gonadotropes. Celles-là, elles sont super importantes pour notre sujet car elles fabriquent la LH et la FSH, les 2 grandes hormones de la reproduction. Mais à côté, on a d'autres ateliers, les corticotropes pour le stress, les thyréotropes pour le métabolisme. Chaque cellule a son rôle, c'est une organisation impeccable. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacune de ces hormones est un messager avec une mission bien précise. La LH et la FSH, elles, vont directement parler aux gonades. La CTH et la prolactine, elles, sont essentielles pour des moments clés comme la naissance ou l'allaitement. Et même l'hormone de croissance vient donner un coup de main. C'est un vrai travail d'équipe. Et petite parenthèse, l'hypophyse a aussi une partie arrière, la post-hypophyse. Elle libère 2 autres stars, l'ocytocine, qu'on surnomme souvent l'hormone de l'attachement, et la vasopressine. Le mécanisme est un peu différent, mais ça fait partie du même grand réseau de communication hyper sophistiqué. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est un système à sens unique, avec des ordres qui tombent du haut vers le bas. Non, c'est bien plus intelligent que ça. Le système est en permanence à l'écoute. Il reçoit des informations du reste du corps pour s'adapter en temps réel. C'est ce qu'on appelle la rétroaction ou le feedback. Un bon exemple, c'est la leptine. Cette hormone est produite par nos cellules graisseuses. Son job, c'est de dire au cerveau « Hey patron, voilà l'état de nos réserves d'énergie. S'il y a assez de réserves, le message est clair, on a assez de carburant, c'est bon, on peut lancer le programme reproduction. C'est en feu vert. » Autre exemple, la mélatonine. C'est l'hormone de l'obscurité. Elle renseigne le cerveau sur les cycles de lumière, donc sur les jours, les nuits, les saisons. C'est une sorte d'horloge. Et pour beaucoup d'animaux, c'est ce signal qui va dicter la saison des amours. C'est le calendrier de la reproduction. Maintenant, on va changer un peu de sujet pour parler d'une autre famille d'hormones absolument fondamentale, les stéroïdes.
Et vous allez voir que leur point de départ est une molécule que tout le monde connaît, mais dont on ignore souvent le rôle de super-héroïne cachée. Cette molécule, c'est le cholestérol. Oui, oui, le cholestérol, celui dont on entend si souvent parler en mal. Eh bien, en réalité, c'est la matière première, le bloc de base à partir duquel notre corps va fabriquer toutes les hormones stéroïdes. C'est assez fou quand on y pense, non? Le grand méchant cholestérol est en fait indispensable à la vie. Le processus est une pure merveille de la nature. Le corps prend cette molécule de cholestérol, qui est la même pour tout le monde au départ, et grâce à des enzymes, il va la transformer, la sculpter en quelque sorte, pour en faire de la progestérone, de la testostérone, des œstrogènes. C'est un peu comme de la pâte à modeler biochimique. Et ces usines à stéroïdes, où sont-elles? Eh bien, les principales se trouvent dans les gonades, évidemment. Mais il y en a aussi dans le placenta chez la femme enceinte et dans les glandes surrénales, juste au-dessus des reins. Ce sont les grands pôles de production. Donc si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on voit? On voit une symphonie chimique d'une complexité et d'une élégance à couper le souffle. Tout est connecté, tout est coordonné, avec une précision d'horloger. Et le plus incroyable, c'est que tout part de là-haut, d'un petit chef d'orchestre caché dans notre cerveau. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si une fonction aussi essentielle que la reproduction est entièrement pilotée par ce dialogue chimique, alors quelle part de ce que l'on ressent, de ce que l'on décide, de ce qui nous définit en tant qu'individu, est en fait écrite dans ce langage hormonal si ancien? La prochaine fois qu'on ressent une émotion forte, on peut se demander, est-ce juste une pensée ou est-ce notre orchestre intérieur qui est en train de jouer un morceau?